Bonjour et bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui en cette belle journée d'automne. On en profite des dernières journées. Voilà. Aujourd'hui, une partie de l'Évangile seulement, le début. Ensuite, on continue avec une grande sainte. En ce temps-là, les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur répondit, « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. » Pourquoi on garde juste cet extrait-là d'Évangile? C'est parce que Jésus nous parle de foi. Les apôtres veulent augmenter leur foi. Mais en bas de la peinture de la miséricorde, c'est marqué « Jésus, j'ai confiance en toi ». La confiance et la foi sont intimement liées. Maintenant, on va parler de Sainte Faustine. Alors voilà, Sœur Faustine que l'Église fête aujourd'hui. On l'appelle l'apôtre de la miséricorde. C'est Jésus qui s'est révélé à elle. Et c'est ça, elle est née en 1905 jusqu'en 1938, ça fait 33 ans. Elle a été canonisée en 2000 par Jean-Paul II. Et c'est ça, elle a dit que nous ressemblons le plus à Dieu lorsque... Quand est-ce qu'on ressemble le plus à Dieu? Elle dit lorsque nous pardonnons à notre prochain. Et le jour de sa profession de foi, de sa profession, c'est-à-dire solennelle, quand l'évêque a mis l'alliance à son doigt, ça c'est elle qui dit « Dieu pénétra tout mon être ». Et c'est dans cette confiance sans borne en Dieu que Jésus lui confie alors une mission. « Je t'envoie vers toute l'humanité avec ma miséricorde. Je ne veux pas... » ça c'est tendre comme parole de Jésus. « Je ne veux pas châtier l'humanité déjà endolorie. Je désire la guérir, la serrant contre mon cœur. » C'est beau. Elle recevra aussi la mission de faire peindre Jésus miséricordieux. Et elle comprendra que les rayons qui sortent du cœur de Jésus illuminent le monde et que l'univers entier est irrigué par la miséricorde. Elle lutte contre le mal avec les armes de la miséricorde. Elle dit « Je parcours le monde par la prière et le sacrifice. Je désire que chaque âme glorifie la miséricorde divine. » C'est beau quand elle dit « Je parcours le monde par la prière et le sacrifice ». C'est comme si elle est missionnaire en même temps, mais en restant dans C'est de l'offrande, hein? Oui, exactement. Dans mission son d'offrande. Oui. Même si elle s'est promenée un peu, là, Cracovie, Varsovie, d'un couvent à l'autre. Alors, quelques petites fioretti, deux petits fioretti. C'était pas facile de trier, mais on en a choisi deux. C'est tellement une vie riche et remplie de belles choses. Sœur Faustine nous raconte que dans la cuisine, elle devait vider l'eau des énormes marmites de patates. Cela lui causait de grands soucis parce que malgré sa bonne volonté, elle n'y arrivait pas. La mère maîtresse, à qui elle avait exposé ses craintes, lui répondit « Tu vas t'accoutumer, tu vas acquérir de l'expérience. » Sœur Faustine, dans l'obéissance, elle persévérait. Elle continuait à essayer, mais les forces lui manquaient. Pour cette raison, elle s'écartait lorsque venait le moment de vider l'eau. Des pommes de terre. Mais qu'est-ce que ça pouvait causer, ça? Un petit peu de frustration pour les autres. Et voilà. Sœur Faustine écrit « Je me plaignais à Dieu de ma faiblesse. Soudain, j'entendis ces paroles. À partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus aucune peine à faire ce travail. Je vais accroître tes forces. » Le soir, lorsque vint le moment de ce service, je me hâtai, dit-elle, la première, confiante dans la promesse du Seigneur. Je pris le récipient avec facilité et versai l'eau parfaitement. C'est Dieu qui se déploie dans la faiblesse, dans notre faiblesse. Le bon Dieu veut nous rendre capables de réaliser notre mission au quotidien. Toi, moi, tout le monde. Il est prêt à nous donner ce qu'il nous faut, ce qui nous manque. Il attend que nous nous tournions vers lui. Et ce qui est beau, sachant que ça faisait plaisir à Jésus, cet effort, cette obéissance, ben, elle s'empressait, même si ce n'était pas son tour, de vider l'eau des patates des autres sœurs, tellement elle était contente que ça faisait plaisir à Jésus.
Deuxième petite histoire, il s'agit de 5 chômeurs qui cognent à la porte. Alors, la première religieuse leur répond à travers la petite ouverture, mais qu'il n'y a pas de travail, et puis eux autres qui insistent. Donc, cette sœur-là va voir la mère supérieure et elle ordonne à sœur Faustine d'aller répondre à son tour. Alors, sœur Faustine nous dit « J'étais encore à un bout de chemin de la porte, que me parvenaient déjà leurs coups bruyants. En un instant, le doute et la crainte m'envahirent. Je ne savais si je devais leur ouvrir ou, comme l'autre sœur avant, juste parler à travers le guichet. Cependant, tout à coup, j'ai entendu une voix en mon âme. « Va et ouvre la porte, et parle-leur avec la même douceur avec laquelle tu me parles. » J'ouvris la porte immédiatement et je me suis approché du plus menaçant. Et j'ai commencé à leur parler avec une telle douceur et un tel calme qu'eux-mêmes ne savaient plus que faire. C'est quelque chose, hein? C'est désarmant. Et ils commencèrent également à parler de façon délicate. Finalement, ils dirent, alors tant pis, puisque le couvent ne peut pas nous donner du travail. Et ils s'en allèrent tranquillement. J'ai ressenti clairement que Jésus, que j'avais reçu dans la Sainte Communion 1 heure auparavant, que Jésus avait agi par moi sur leur cœur. Ou comme il est bon d'agir sous l'inspiration de Dieu. C'est beau, ça met en valeur la communion, l'Eucharistie, les fruits de la communion et de l'Eucharistie. Puis elle a pris l'arme qu'elle disait, c'est l'arme oui, comme tu le disais de la tantôt. miséricorde. Voilà, c'est ça. exact. Avant de mourir, sœur Faustine dira « Je n'oublierai pas la pauvre terre. Mon immersion en Dieu me donnera une possibilité illimitée d'agir pour nous. La voilà aujourd'hui ardemment disponible, désirant intercéder pour nous. À nous d'en profiter. » Voilà. Soyons confiants de marcher dans la foi avec sœur Faustine, en priant aussi Jésus, en se rappelant qu'il est écrit en dessous. Jésus, j'ai confiance en toi. Passez un très beau dimanche. À la prochaine!